Le fonio est une graine ancestrale africaine. Elle est d'ailleurs très souvent surnommée la graine de l'univers. En effet, elle est cultivée depuis plus de 5000 ans en Afrique. Elle est donc au cœur de nombreuses légendes et rites africains. Certains sont même encore pratiqués de nos jours. Le fonio est considéré comme un porte-bonheur, une céréale de luxe qui dispose de vertus médicinales extraordinaires. On parle alors d'une nourriture royale. Beaucoup ont pour habitude de l'emporter dans leur tombe pour un dernier voyage. Elle aurait été retrouvée dans les caveaux de certains pharaons dans l'Égypte antique. Le fonio est tellement précieux qu'il représente une forme de protection dans l'au-delà. En Afrique de l'Ouest, la production de fonio est impressionnante. Elle est donc consommée par tous. Malheureusement, son succès fut de courte durée. À la fin du 19e siècle, la colonisation et l'introduction des cultures occidentales signent la fin du fonio. Désormais, cette graine est aux oubliettes. Elle est vue comme la lointaine graine des paysans et des gens du peuple. De plus, dans la seconde partie du XXe siècle, la culture du fonio semble beaucoup trop laborieuse. Les équipements ne sont pas assez adaptés à sa décortication. Le blé, le riz et le maïs ont alors pris l'ascendant sur cette céréale désormais obsolète et mineure. La donne change dans les années 2000. Un groupe de scientifiques met au point des machines de décortication très pointues. Effectivement, elles sont spécialement conçues pour les minuscules graines de fonio. De nos jours, de plus en plus de communautés agricoles ont accès à ces machines. La production de fonio peut donc s'intensifier. C'est en décembre 2018 que cette céréale connaît un véritable essor. L'Union européenne l'approuve officiellement en tant que nouvel ingrédient. Le fonio peut donc être commercialisé en Europe de manière saine et innovante. Cette petite graine peut-elle vraiment résoudre la question de la faim dans le monde? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Tout droit venu des savanes africaines, le fonio possède des qualités surprenantes. Il est notamment très utile dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est vrai que ces graines peuvent germer sur tous les types de sols. Qu'ils soient pauvres, acides ou sablonneux, elles prennent racine. C'est donc pour cela qu'il s'est si bien adapté aux terres semi-arides du Sahel qui s'étendent du Sénégal au Soudan. De plus, le fonio n'a besoin que de très peu d'eau pour pousser. Si on le compare à la culture du riz ou du maïs, sa nécessité en eau est dérisoire. Il est vrai que sous la surface de la terre, ses racines forment un réseau très dense. Ainsi, cela permet de retenir l'eau et de ralentir l'érosion des sols. Cette petite graine est donc un moyen naturel de stopper le phénomène de désertification. Dans le monde d'aujourd'hui, cette réalité représente une véritable menace. Il devient urgent de trouver des solutions pour ralentir la terrible progression que nous avons sous les yeux. La planète s'épuise. D'ici 2050, les récoltes pourraient être réduites de plus de 10%. Des chiffres particulièrement alarmants au vu de la situation. Enfin, le fonio arrive à maturité de manière très rapide. Il ne se passe que 6 à 8 semaines entre la semence et la récolte. Cette dernière a lieu au tout début de la saison des pluies. Ces cycles courts permettent de réaliser jusqu'à 3 récoltes par an. De ce fait, cela laisse aux populations locales la possibilité de mettre en place des réserves de nourriture en cas d'extrême nécessité. Les pays d'Afrique sont-ils les seuls à être touchés par la famine? Le fonio est-il vraiment la solution miracle? Plus que nulle part ailleurs dans le monde, le désert et la faim prolifèrent en Afrique. Cette petite graine marque-t-elle le début d'une révolution agricole dans les pays extrêmement pauvres? Il semblerait que oui. Il est vrai qu'elle représente une valeur sûre pour les paysans locaux. Le fonio est la béquille de ces populations victimes de la famine. Il peut également être qualifié de rempart. Dans ces régions frappées par le réchauffement climatique et la désertification, la culture de cette céréale est une forme d'aubaine. En réalité, dans les pays d'Afrique, la sécurité alimentaire est l'une des problématiques les plus importantes. La fonio s'avère particulièrement rentable et permet d'assurer une nourriture quotidienne contrairement aux autres cultures. Entre le mois de juillet et les nouvelles récoltes de septembre, beaucoup de familles se trouvent dans le besoin. Elles ont énormément de mal à trouver à manger. Une grande partie de la population ne mange même pas un repas par jour. Une situation difficilement imaginable pour nous qui vivons dans des pays développés. Ainsi, selon les Nations Unies, l'Afrique reste le continent le plus touché par la sous-nutrition. 21% des Africains en souffrent, cela représente plus de 256 millions de personnes, de quoi terroriser le plus grand nombre. Le fonio est également qualifié de protéine parfaite. Ses qualités nutritives sont exceptionnelles. Il est une source de fibres qui reste très faible en calories. Il est aussi riche en méthionine et en cystéine. Il s'agit de 2 acides aminés qui manquent cruellement à toutes les céréales concurrentes. En outre, le fonio est sans gluten. À l'ère du gluten-free et du véganisme, ce produit ne peut que faire l'unanimité. Peut-on parler d'une industrialisation du fonio ?
C'est en tout cas ce que le chef Pierre Thiam a en tête. Depuis 2017, il se partage entre les rives ouest-africaines et new-yorkaises. Il est considéré comme l'ambassadeur outre-Atlantique du fonio. Il s'est donné la mission de redonner à cette céréale ses lettres de noblesse. Grâce à son entreprise Yolele Foods, il fait découvrir le fonio à l'Amérique. Il séduit d'ailleurs un nombre croissant de consommateurs en raison de ses emballages modernes. Le fonio est dans l'air du temps. Les ventes de Pierre Thiam se chiffrent à des dizaines de tonnes chaque mois. Il fait venir des milliers de kilos directement d'Afrique de l'Ouest. Entre le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Sénégal, le chef est parvenu à se constituer un réseau de plus de 800 cultivateurs de fonio. Ces derniers s'activent pour produire la quantité nécessaire qui permet d'alimenter Yolele Foods. La graine de l'univers s'exporte donc à New York, tandis que les marchés internationaux s'ouvrent à des paysans africains dans le besoin. Serait-ce la fin d'une pauvreté immense ? Pierre Thiam travaille également avec des ONG dans le cadre du commerce équitable. De ce fait, le fonio est distribué dans tous les États-Unis au travers de supermarchés, de chaînes de restaurants, mais aussi en ligne. On parle de plus de 500 points de vente. Désormais, cette céréale a conquis l'Amérique. Deviendra-t-elle un aliment présent dans nos assiettes de manière quotidienne ? Cependant, Pierre Thiam souhaite en vendre un peu partout en Europe. Ce n'est donc que le début de cette aventure. Pourtant, il doit encore travailler pour conquérir le continent où tout a commencé, l'Afrique. La demande commence à se faire sentir, notamment dans les capitales du continent. La colonisation prend peu à peu le large pour laisser place à la culture traditionnelle. Les rives sénégalaises s'apprêtent d'ailleurs à accueillir la toute première usine moderne de transformation de fonio. L'objectif est simple, la graine doit être industrialisée directement sur les lieux de sa production. Les paysans africains doivent être considérés comme les acteurs du changement alimentaire mondial. Notre régime se diversifie et c'est en partie grâce à eux. Le fonio ne doit plus être sous-exploité. Il faut désormais montrer au grand jour les trésors que nous réserve l'Afrique. Quelles que soient les contrées et les croyances qu'elles pratiquent, toutes ont un point commun à propos du fonio, elles le trouvent délicieux. Son petit goût de noisette fait l'unanimité. De surcroît, il s'adapte à tous les types de cuisine. Il peut être cuit à la vapeur ou être préparé comme du riz. Il peut aussi être consommé en garniture, en salade et sous forme de pain. Certains sont même friands de desserts ou de plats traditionnels au fonio. Il est l'ingrédient qu'il nous manquait dans toutes nos recettes. Beaucoup trop méconnu, il est grand temps de mettre le fonio en avant. Quel est son avenir dans notre alimentation ? À quoi pourront bien ressembler nos plats du futur ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous et à bientôt sur ATech.